moi je m'appelle Monsieur Amadou Salif Idriss Mbengue. Je suis le directeur des programmes et des formations de l'ISBP, l'Institut sénégalais de la boulangerie-pâtisserie. Donc cet institut a vu le jour en fin 2017, décembre plus exactement, et a reçu son arrêté ministériel en 2018. Donc l'ISBP est un réceptacle, un établissement de formation professionnelle qui se veut un établissement moderne, mais dans le domaine de formation de boulangerie et de pâtisserie. Ici, toutes les formations, tous les diplômes délivrés sont des diplômes d'État. Nous avons des formations courte durée, comme les CPS, qui durent 6 mois, un certificat professionnel de spécialisation en boulangerie et en pâtisserie. Nous avons aussi une large gamme de formations initiales en CAP, en boulangerie et en pâtisserie. Donc, même aussi, il existe les formations à la carte pour les professionnels, hein, ou bien ceux qui ne peuvent pas être toujours présents à l'école. Donc, l'importance aujourd'hui d'organiser cette journée porte ouverte, c'est de mieux faire connaître l'ISBP, qui en ce moment aujourd'hui n'a pas formé moins de 6000 apprenants, hein, qui à peu près, je dirais, plus d'un tiers aujourd'hui travaillent dans les établissements de boulangerie et de pâtisserie au Sénégal, dans la sous-région et même voire à l'international. Hein, nous recevons aussi toutes sortes de publics. Hein. Il y en a même qui aujourd'hui sont de très grands cadres en entreprise et qui viennent se reconvertir en faisant une formation. Donc aussi, nous travaillons avec certaines organisations comme l'armée, l'école de l'intendance militaire Emanti, l'ARSM. On travaille aussi avec le 3FPT, l'administration pénitentiaire et certaines organisations, hein, pour former quand même des groupes importants, surtout avec l'ARSM, hein, qui travaillent sur la reconversion des militaires après leur service militaire. Donc voilà, hein, l'important surtout de cette journée porte ouverte, c'est de faire mieux connaître l'école, hein, que les gens puissent venir savoir qu'il y a une école de métier, parce que le métier de boulanger et de pâtissier, c'est un métier vraiment noble. Hein, et aujourd'hui aussi avec l'expansion un peu du tourisme, parce que qui parle de pétrole, de gaz, etc., bientôt ce sera le tourisme. Hein. Donc aussi la boulangerie-pâtisserie, hein, a son rôle à jouer pour le développement du Sénégal. Voilà, donc ce que je peux dire globalement de l'ISBP. Bon, à peu près chaque année, il y a une centaine d'étudiants. Hein. Il y a une centaine d'étudiants qui fréquentent l'établissement. À ce jour, de 2018 à aujourd'hui, c'est à peu près 7 ans. Hein. On a, avec le 3FPT, par exemple, le 3FPT a formé ici des portes importantes en CPS, les formations courte durée. Donc, à ce jour, comme je vous l'ai dit, on a formé au minimum 600 personnes. Hein. 600 personnes, de toute façon, bientôt, avec la cellule insertion, on va faire les statistiques et autres. On aura les statistiques réelles par rapport aux apprenants qui ont fréquenté l'école, aux étudiants insérés, ceux qui sont à la recherche de l'emploi et ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Mais à ce jour, comme par exemple cette année, on a eu à peu près une centaine de personnes qui ont fréquenté l'école. Hein, mais on sait que c'est par méconnaissance que beaucoup d'apprenants ou bien ceux qui sont intéressés ne fréquentent pas l'école. Donc on veut mieux faire connaître l'école, c'est pourquoi on organise cette journée porte ouverte. Parce qu'il y en a aussi qui pensent que vraiment c'est une école de luxe. Hein. C'est une école de luxe. Quelquefois, ils ont peur de venir chercher des renseignements ou autre, ou bien ils ne font pas confiance. Mais avec cette journée porte ouverte, là, ils verront les services compétents, ils verront les laboratoires de travail, l'équipement de qualité, hein, l'environnement de travail. Quand même, voilà. Vous avez des partenaires, par exemple, dans la sous-région? Ah oui, des étrangers, on en a pas mal. Hein. Des Tchadiens, des Comoriens. Hein, ben, chaque année, le taux est toujours faible, hein, à peu près des 3 ou 4. Hein, Togo, on a même reçu des Français. Hein, parce que, par exemple, nos tarifs par rapport à la France, pour faire le CAP à l'INBP, ça ne te coûte pas moins de 7 millions. Et c'est sur 8 mois. Et ici, le CAP, par exemple, le coût de la formation, c'est à peu près 1,5 million par an. Et puis sur 3 ans, là où tu es mieux formé. Et en réalité, au bout des 3 ans, c'est un 4,5 millions. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il va dire que c'est cher. Hein? Mais en réalité, ce n'est pas cher parce que nous, nos formations sont de type APC, approche par compétence. Et on fait plus de pratique que de théorie. Et vous avez des partenaires également? On utilise beaucoup d'intrants. Vous avez vous-même remarqué. Ce que l'on utilise de chocolat, de vanille, etc. Et ce sont des intrants qui coûtent excessivement cher. Et les étudiants, ils en savent qu'ils ont au minimum 3 ou 4 séances par semaine de pratique. Et ça demande beaucoup de moyens. Hein? Donc, voilà. Donc, c'est vrai que
pour nos pays un peu faibles là, hein, on peut dire 1,5 million, quelqu'un peut dire que c'est très cher. Mais si tu fréquentes l'école, tu verras qu'en réalité, presque tout est réinvesti dans la formation. Ouais. Les partenaires, on en a beaucoup, hein, comme par exemple le 3FPT. Je vous ai cité le 3FPT qui a vraiment été un partenaire qui a appuyé beaucoup d'étudiants à faire la formation. Hein, l'ONFP aussi a formé des groupes ici. L'ARSM dont je vous parle, l'EMANTI, hein, pour les passages de grade avec l'école de l'intendance. Hein, il y a aussi les partenaires professionnels comme Brioche Dorée, Eurogerme, etc., etc. On a pas mal de partenaires quand même. Ouais. Et là, suite aux formations, est-ce que les étudiants n'ont pas de problème d'insertion? Voilà, donc concernant l'insertion, comme déjà nous, par exemple, vous avez vu, aujourd'hui, les formations approche par compétences orientent beaucoup plus les étudiants vers l'entrepreneuriat. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, dans ce secteur d'activité, les salaires ne sont vraiment pas ça. Bon, il y en a qui, peut-être pour une expérience professionnelle, peuvent s'insérer dans les établissements de boulangerie et de pâtisserie. Mais au finish, ce qui est visé, c'est que les étudiants puissent entreprendre. Et vraiment là, nous sollicitons la DER et autres pour mieux les appuyer, parce qu'ils ont des compétences réelles et ils ont besoin de peu de moyens quand même pour décoller. Et on a formé des jeunes qui peuvent retourner dans leur localité d'origine. Retourner à Oussouy, retourner à Ziguinchor ou à Truy, avoir là-bas une unité de production et avoir une même production qu'à Dakar. C'est M. Cheikh Ndiaye, directeur général de l'ISBP, Institut sénégalais de la boulangerie pâtisserie. Ma formation, je suis prof de maths. Durant toute ma vie, je n'ai fait qu'enseigner les maths. J'ai commencé à enseigner en 1989. J'étais jeune prof au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Après le lycée Charles de Gaulle, je suis venu au lycée de la Fosse. Et c'est là où j'ai fait ma vie. N'est-ce pas? Donc, après, au fil du temps, j'ai abandonné depuis 2010. Donc, après, je faisais mes propres affaires. À la fin, je viens pour diriger l'ISPP. Voilà ce que j'ai fait. Le professeur jusqu'à devenir directeur, qu'est-ce qui vous anime à devenir directeur? Quelles sont vos ambitions? Non, pas d'ambition, c'est le temps qui fait ça. Vous savez, dans la vie, c'est en fonction de ce que tu fais, est-ce que les gens ont confiance en vous et vous proposent des trucs, n'est-ce pas? Moi, je suis à la retraite, hein? Je ne suis pas un enfant, n'est-ce pas? Donc, je ne pensais même pas que je vais faire ça. Donc, c'est ça. C'est le temps qui a fait que je deviens directeur. Il n'y a pas de problème. La formation professionnelle est un problème au Sénégal. Et comment vous comptez avec la boulangerie? Non, formation professionnelle, ce n'est pas un problème. Parce que moi, j'étais acteur de la formation professionnelle. C'est-à-dire que je vous ai dit que moi, j'étais jeune prof au lycée de la Fosse. C'est au lycée de la Fosse qui est le centre, n'est-ce pas? C'est d'abord, on fait toutes les formations professionnelles. Tous les BTS, les CAP, on les a écrits, c'est des programmes. Je ne connais que la formation professionnelle. Donc, les jeunes, en général, n'ont pas de formation professionnelle bon, dans ce pays-là. Voilà, mais c'est l'employabilité et l'emploi. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'école fait? Donc, l'école, sa mission, c'est de former les étudiants à devenir professionnels en boulangerie et en pâtisserie. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vise. Maintenant, ce que vous dites, c'est au niveau plus global, n'est-ce pas? Hein? Ça, c'est le politique de l'État. Si les jeunes n'ont pas été formés, c'est l'État qui doit se poser la question. Quel est le problème? C'est-à-dire que d'habitude ici, les gens pensaient qu'il fallait avoir le bac, aller à l'université, faire un cycle normal, chercher du travail, mais maintenant c'est fini. Il y a énormément d'étudiants qui ont le master 2 qui ne parviennent même pas à avoir un stage. N'est-ce pas? Maintenant, l'objectif de l'école comme IFPP, c'est de permettre à n'importe quel jeune, avec n'importe quel niveau que vous avez, de faire une formation. N'est-ce pas? Si vous faites une formation, en plus de temps, vous pouvez avoir un diplôme certifié, diplôme de l'État. N'est-ce pas? Et à travers ce diplôme, vous pouvez travailler. Ici, Dieu fait que tous nos étudiants travaillent. On n'a pas de problème. N'est-ce pas? Tous, ils travaillent. Vous avez vu, en bas, il y a une Nigérienne qui cherche même des gens qui amenent au Nigeria avec de gros salaires, mais ils ne parviennent pas là-bas. N'est-ce pas? Parce que les gens sont tellement bien formés qu'ils trouvent le travail. Même s'ils ne trouvent pas le travail, ils travaillent chez eux. N'est-ce pas?
Je vois, il y a beaucoup de gens qui viennent ici faire des formations de 45 jours, 6 mois, ils ont un diplôme et ils travaillent chez eux, sans se fatiguer. Ils gagnent leur vie, n'est-ce pas? Donc ça arrange beaucoup de choses, n'est-ce pas? Dans les boulangeries ici, d'habitude, il n'y avait pas de professionnels. Maintenant, ils commencent à avoir des professionnels. Parce que le pain et le métier du pain, c'est des trucs qu'il faut apprendre. Hein. Si vous les apprenez, vous pouvez les faire, mais pas de vous former dans le tas. Nous, dans nos villes, là, d'habitude, les gens sont formés dans le tas, c'est pourquoi il y a du mauvais pain, n'est-ce pas? Mais actuellement, ici, si vous faites la formation, d'abord, on tient beaucoup à l'hygiène, n'est-ce pas? La propriété, si vous visitez la boulangerie, vous avez vu que c'est nettoyé tous les jours, et à tout instant, il y a quelqu'un qui fait le nettoiement tout le temps. Les tenues sont propres, tout le travail est fait et supervisé, n'est-ce pas? Donc, vous avez vu que donc, on sort du bon pain. Donc, il n'y a pas de problème. De professeur à la boulangerie, monsieur le directeur, pourquoi ce choix? Je n'ai pas choisi, hein. C'est le hasard qui a fait ça. Voilà, c'est le hasard qui a fait ça que je suis devenu directeur de DSTP. Voilà, c'est le hasard qui a fait ça. Professeur, vous avez été professeur de mathématiques. Oui. Et on sait très bien qu'avant, le plus souvent, des étudiants aiment étudier, aller à l'université, avoir des diplômes supérieurs, mais ça, au détriment, n'est-ce pas, des écoles professionnelles. Mais aujourd'hui, l'histoire nous donne raison, parce qu'on constate que l'université forme, n'est-ce pas, je peux dire que des chômeurs, puisque ce qui les donne comme savoir est en déconnexion avec les réalités, n'est-ce pas, du marché. Aujourd'hui, le marché aime plus que ces élèves ou ces étudiants qui font des écoles professionnelles. Vous avez chaque chose à son temps. Avant l'UNESC, c'était normal que les gens allaient à l'UNESC. Parce qu'à l'UNESC aussi, jusqu'en 1985, à 100%, les étudiants étaient embauchés. Hein, attention, vous avez vu. Jusqu'en 1985, si tu faisais droit, tu avais une licence en droit ou en anglais, tu intégrais facilement le RAM. Hein. Ce n'est pas un concours, hein, n'est-ce pas? En mathématiques, à 100%, on avait du travail. Hein. En licence, c'est les Ivoiriens qui venaient ici nous prendre hein, et ils nous payaient tout très bien. Moi, tous mes amis sont en Côte d'Ivoire ou au Gabon, hein, avec de gros salaires. Hein. Ils ont fait leur vie sur ça. Maintenant, actuellement, la population a augmenté, l'université aussi est saturée. Maintenant, les gens sont obligés de faire des formations professionnelles. Si tu fais une formation professionnelle très courte, par exemple, tu peux avoir un travail qui te permet de faire ta vie normalement, sans problème. N'est-ce pas? Donc, ce que je conseille aux jeunes, quoi, aux jeunes bacheliers surtout, je les conseille, dans un premier temps, de venir faire des formations professionnelles qui vous permettront d'avoir du travail, d'aider vos parents, n'est-ce pas? Ensuite, le reste, ça viendra. Le jour où vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez faire des études supérieures, vous pouvez aller jusqu'au master, hein, n'est-ce pas? Mais à ce moment, vous avez du travail. Au moins, c'est plus sécurisant, quoi. Voilà le conseil d'amis que je vous donnerai aux jeunes bacheliers, quoi. Voilà. Dernier mot? Dernier mot. Ah, je vous remercie. Je vous remercie.